puisqu'à l'émission aujourd'hui, on parle de la foi chrétienne, j'aimerais vous présenter un homme qui, pour moi, est un homme de foi, un homme qui marche par la foi. Et il va nous raconter aujourd'hui comment le Seigneur s'est fait connaître à lui. Alors, je vous présente Pierre-Alain Lefrançois. Bonjour Pierre-Alain. Enchanté. C'est bon de te revoir et de savoir que tu vas nous raconter ce que Dieu a fait pour toi. C'est réciproque. Okay. Alors, vas-y, on t'écoute. Bien, écoute, ma vie, je dirais qu'elle se résume dans 3 blocs. Mon enfance d'une famille très catholique. Ma mère nous a enseigné l'amour de Dieu très jeune. Vous étiez des catholiques pratiquants, hein? Pratiquants, c'est ça. Ma mère a vécu des choses difficiles à la maison, et puis, mais elle nous a élevés réellement avec une foi en Dieu. Et bon. Puis, on allait à la messe, c'était bien. OK. À l'âge de 6 ans, je me suis fait frapper par un camion de 10 roues. Et là, je voyais, là maintenant, je réalise que la main de Dieu était sur moi. À l'âge de 6 ans, je me suis fait frapper par un camion. OK. Commotion cérébrale supracrânienne. Oh là là! Donc, j'ai des séquelles. Dieu merci. Ça a bien été par la suite. OK. L'adolescence se fait un peu normal, les sports, un peu, ainsi de suite. Comme les autres adolescents. Oui, c'est ça, exactement. Et j'ai commencé à m'intéresser aux filles vers l'âge de 18 ans, c'est ça. Après une déception amoureuse, j'ai connu mon épouse en 1970. On s'est mariés en 1972. Dieu nous a donné 3 beaux enfants, 2 garçons, une fille. Est-ce que tu as des petits-enfants maintenant? Je suis fier de dire Dieu nous en a donné 5. Hey, c'est merveilleux. Ils sont très beaux, c'est ça. Et vers l'âge d'aventure, je dirais qu'en affaires a commencé vers 1975. Et en 1978, Dieu m'a poussé à acheter un restaurant. Et là, l'aventure, réellement, vers la restauration. Là, j'étais un homme d'affaires, je voulais réussir. Et le problème que j'avais, moi, c'était parce que je voulais me prouver aux autres que j'étais capable de réussir. C'était l'orgueil. J'étais devenu orgueilleux. OK. Après 6 mois, j'ai agrandi mon resto et puis je faisais de l'argent. Mais la vie passait vite comme ça. On n'avait plus de vie de famille et c'était bien d'un côté, mais de l'autre côté, la vie de famille mangeait un coup. Et là, en 1981, j'ai perdu Dieu par un décès. Le 18 de juin 1981, j'ai vu ma belle-sœur qui est décédée subitement à l'âge de 35 ans d'une anévrisme au cerveau. Lorsque je l'ai vue quelques jours au salon mortuaire, là, je me suis posé une question. Si je serais à sa place, où j'irais? Oh oui. Oh, j'avais aucune réponse. J'avais aucune réponse. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui t'en a parlé? Et là, justement, Dieu a permis que je rencontre des chrétiens qui me partagent leur foi. Et là, je remarquais que ces gens-là étaient très différents des autres. Ils aimaient parler de l'amour de Dieu. Ils parlaient d'un Jésus sauvage. Je disais, Jésus sauvage? Je disais, ouf! Mais lorsque j'ai appris qu'ils allaient dans une église évangélique, j'étais très réfractaire à ça. Parce que après le décès de ma belle-sœur, nous avons été à l'église, nous avons repris le rythme normal d'aller à l'église, avoir une vie de famille, mais mon cœur était toujours vide. Et c'est de là que je criais à Dieu parce que j'avais peur de la mort. Parce que je me posais la question, si je serais décédé comme ma belle-sœur, où j'irais? Et j'ai crié à Dieu, et penses-tu que Dieu a entendu mon cri? Je pense bien. C'est ça. Et le 23 janvier 1984, je suis rentré dans une famille, ici à Beauport, dans la région de Québec. Et là, j'ai vu sur le réfrigérateur un écriteau, c'est indiqué, « Êtes-vous sauvé? Jésus sauve. » Je dis, « Vous êtes chrétien? » Il dit, « Oui. » Et là, durant 3 heures de temps, je lui ai posé des questions. Et là, le monsieur Leclerc m'a répondu par la parole de Dieu. Et j'ai réalisé que toutes les questions que j'avais, la parole de Dieu répondait. Et comment Jésus est entré dans ton cœur? Ce soir-là, j'ai compris. En quelques secondes. J'ai compris que j'étais séparé de Dieu, j'étais pécheur, et que même si j'étais religieux, j'étais séparé. Mon péché me séparait de Dieu. Et je devais venir à Dieu par la foi, lui admettre mon incapacité et de lui dire de me sauver. Ce soir-là même, j'ai crié à Dieu et il m'a sauvé. Et maintenant, j'ai la vie éternelle. C'est ça, il t'a donné la vie éternelle au moment où tu as crié à lui? Absolument. Tu reconnaissais que tu étais un pécheur? C'était le 23 janvier 1984. Je me souviens comme c'était hier. Est-ce que ta vie a été complètement transformée? La Bible nous dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ce soir-là, Jésus a entendu mon cri. Eh bien, merci Pierre-Alain, c'était très édifiant et je suis certaine que nos téléspectateurs ont apprécié ce beau témoignage. Alors, chers amis,
N'oubliez pas que c'est facile d'être sauvé. Le Seigneur Jésus a payé bien cher, mais nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de croire au Seigneur Jésus, comme Pierre-Alain, de l'inviter dans notre vie, dans notre cœur, de lui demander de nous sauver, et il le fait.